marche pas? Voilà, peut-être que ça marche. marche. Allez, demain pour Libération. Bonsoir. Bonsoir. Après votre lecture du match, M. Harvey, est-ce que vous êtes satisfait du rendement du groupe? Est-ce que vous avez une idée de l'équipe qui pourrait vous représenter prochainement? Merci. Je suis satisfait des 10 jours qu'on vient d'effectuer. On avance pas à pas. On redessine un groupe. Chaque entraîneur a sa façon de faire, chaque entraîneur a ses conceptions. Donc on ne peut pas changer et tout bouleverser en un seul rassemblement. Donc les choses se font petit à petit. Il y a des jeunes qui arrivent. Il y a des joueurs locaux hier qui ont fait un très bon match contre la Jordanie. Donc voilà, ça fait une émulation assez importante. Mais depuis qu'on a terminé notre match au Gabon, puisque c'est ça le plus important, tous nos esprits sont tournés vers le match contre la Côte d'Ivoire le 12 novembre. Et ça, à savoir si j'ai l'équipe en tête, là, déjà il va falloir récupérer peut-être quelques joueurs qui étaient absents sur blessure, en espérant qu'ils soient compétitifs le plus rapidement possible. Et puis après, il faudra constituer la meilleure équipe possible pour battre cette équipe ivoirienne. Deuxième question. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Chalé, Radio Lausanne. Bernard, comment gérez-vous maintenant le groupe? Parce qu'on a vu beaucoup de joueurs dans ces derniers matchs. Est-ce que vous raisonnez en termes du match de Côte d'Ivoire ou vous projetez vers la CAN? Parce que tout le monde attend vers la CAN. Vu votre expérience, vous étiez champion avec la Zambie. Merci. Moi, je raisonne en termes d'objectifs les uns après les autres. Le premier, c'est déjà de jouer 2 matchs de qualification Coupe du Monde. Donc celui du Gabon est terminé. Ensuite, le prochain grand rendez-vous, c'est la Côte d'Ivoire. On a joué il y a 72 heures au Gabon sur un terrain très très difficile. Je me dois de rendre les joueurs en bon état dans leur club. Donc c'est ce qui m'a permis de faire un léger turnover. Et puis j'ai pour habitude de dire que si on ne voit pas les joueurs en situation avec le maillot de l'équipe nationale, c'est bien beau de dire celui-là a le niveau pour jouer, celui-là a le niveau, mais c'est sur le terrain qu'il faut juger. Donc il faut les essayer, il faut leur donner du temps de jeu pour qu'ils puissent prouver et puis qu'ils puissent créer une certaine concurrence. C'est ce à quoi je veux arriver, que j'ai toujours le même discours avec le groupe. Personne n'est indispensable, quel que soit le club d'où vous veniez, quel que soit l'endroit d'où vous veniez. Pour moi, c'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est le collectif. Question. محمد. Oui, vas-y. محمد فحلي جريدة المساء. عندي واحد السؤال يعني باستثناء السيد هربي يعني خرج بتصريحين او حوارين في قناتين تلفزيونيين لا اوكي كمل. لا يخرج بحوارات يعني في الصحافه المكتوبه، واش عنده شي مشكل مع الصحافه الوطنيه وشنو الاسباب؟ نعرفوا وجهه النظر ديالو. Donc, c'est un journaliste qui représente le journal El Messa. Il dit que vous avez donné 2 interviews exclusives à la chaîne, la 3e chaîne marocaine, qui est notre partenaire de la fédération. Et pourtant, on ne vous a pas vu sortir dans les journaux de la presse écrite. Est-ce que, entre guillemets, vous avez un problème avec la presse écrite marocaine? Je ne crois pas. Vous aimez bien créer les problèmes où il n'y en a pas. Hein? J'ai eu de problème avec personne. Moi, mon travail, c'est de gagner les matchs. Parler, c'est facile. Je peux faire une interview tous les jours, si vous voulez. Et c'est pas ça qui fait gagner les matchs. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, dans tous les pays dans lesquels je suis passé. Je respecte la presse. Je communique parce que je me dois de donner certaines explications. Il me semble que je les ai faites avant le stage, avant le regroupement. Et je vais vous donner une raison pour laquelle je préfère les interviews télévisuelles que les interviews écrites. C'est parce qu'au moins ce que je dis, c'est retranscrit
exactement de la façon dont je l'ai dit. Parfois, dans la presse écrite, ce qu'on a envie de traduire n'est pas forcément écrit de la même façon par son interlocuteur, parce que peut-être qu'il ne comprend pas de la même façon, et donc il y a parfois des ambiguïtés qui se créent à cause de ça. Donc voilà, c'est pour ça que c'est plus simple de faire une interview. Tout le monde peut l'écouter, après tout le monde l'interprète à sa façon, mais au moins je dis la même chose pour tout le monde. ناخذوا اخر سؤال لانه اللاعبين غادي يدوزوا لازم ميست ديجا عندكم لاطار سي بون Pour la Mohamed, 24. Tout d'abord, félicitations, coach. Merci. La question, c'est vous êtes à la tête de l'équipe nationale, ça fait 7 matchs. On a remarqué un manque d'inefficacité au niveau offensif. Dans ces 7 matchs, on a marqué 8 buts, dont 6 sur balle arrêtée et 4 pieds. À quoi utilité? Si on pouvait faire nos 7 prochains matchs en encaissant 1 sur le but et en marquant 8, je signerais de suite, même s'ils sont 6 sur coup de pied arrêté. Maintenant, je vais vous répondre sincèrement, il y a beaucoup de progrès à faire dans l'animation offensive. Parce qu'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent et c'est pas facile de tout combiner, que tout soit bien huilé. On y avance petit à petit, on a vu certaines bonnes choses ce soir. C'était pas du tout le même match que contre le Gabon. Au Gabon, c'était un combat sur un terrain difficile contre une équipe avec des individualités très fortes. Donc on a su répondre présent. Maintenant, il faut un petit peu de temps pour qu'on puisse trouver une équipe qui puisse déstabiliser son adversaire un peu plus que ce qu'on le fait. Voilà, on espère qu'on pourra le faire contre la Côte d'Ivoire le 12 novembre, je le répète, et je lance un message à tout un pays, à toute une nation. C'est le rendez-vous qu'il ne faut pas louper. Donc, j'entends souvent qu'on attend beaucoup de moi. Je suis prêt à assumer les choses, mais on a besoin de tout un pays derrière son équipe pour ce match. Que les gens viennent au stade avec l'amour de la patrie, avec la fierté du maillot marocain, du drapeau marocain, et puis qu'on leur rende une copie avec tout du moins un état d'esprit fantastique ce jour-là et qu'on puisse obtenir le meilleur résultat possible.